On va s'intéresser à la correction du numéro 8, page 112, qui reprend en fin de compte le chapitre sur les équations cartésiennes de droite qui ont été vues en second dans le nouveau programme. Alors on vous demande de trouver l'équation réduite de la droite passant par un point A et parallèle à la droite BC. Alors moi j'ai choisi de corriger ça avec la notion d'équation cartésienne de droite, tout simplement parce que j'ai déjà fait un exercice avec des équations réduites. Les équations réduites des droites sont parallèles, elles sont même coefficient directeur, et c'était pour faire un rappel sur les équations cartésiennes de droite en seconde. Alors petit rappel de cours, on appelle équation cartésienne d'une droite dans le plan toute équation du type ax plus by plus égale 0. Cette équation cartésienne va me permettre de trouver un vecteur directeur de cette droite, c'est-à-dire un vecteur qui donne la direction de cette droite, avec la formule, ce vecteur a pour coordonnée moins b, a. Moins b, c'est l'abscisse x, et a, c'est l'ordonnée y de ce vecteur. Ce n'est surtout pas une division. Faites attention à ça. Donc, on va d'abord déterminer le vecteur directeur. Puisque la droite est parallèle à la droite BC, c'est que le vecteur BC va me donner la direction de cette droite. Formule des coordonnées d'un vecteur, xc moins xb, yc moins yb. Les coordonnées du point C, je les remplace, c'était 1, moins 3, 1, moins 3, moins les coordonnées du point B, 4 et 2. 4 et 2. 1, moins 4, moins 3, moins 3, moins 2, moins 5. Donc je sais que ça va donner un vecteur directeur de cette droite. À partir de là, j'ai deux méthodes pour trouver l'équation cartésienne de ma droite. Un coefficient près, puisque les équations cartésiennes, elles sont toutes proportionnelles entre elles si on les multiplie par un nombre de chaque côté de l'équation. Donc première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode avec le déterminant. On va prendre un point M de la droite D cherché, et A étant un point de cette droite, ça veut dire que les points AM sont sur la même droite, donc les vecteurs AM et BC sont collinaires. Collinaires, je vous rappelle pour les vecteurs, c'est que les droites qui les portent sont parallèles. On va donc prendre la formule pour les coordonnées du vecteur AM. x1 moins xa, yk moins yk. Le point M n'étant pas connu, on va appeler ces coordonnées xy. Ils circulent sur la droite. Les coordonnées du point A, les connaissez, donc 2 et 1. Le vecteur BC, lui, le vecteur directeur n'a pas changé. Ses coordonnées sont moins 3 et 5. Et on va donc dire que comme ces vecteurs collinaires sont collinéaires, c'est que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Je vous rappelle comment on calcule un déterminant. C'est assez facile, c'est un principe de produit en croix. C'est-à-dire qu'on va prendre x-2 fois moins 5, moins y-1 fois moins 3, et on va dire que c'est égal à 0. Donc x-2 fois moins 5, moins y-1 fois moins 3, on va dire que c'est égal à 0. On développe, donc moins 5 sur le x, moins 5x. Moins 5 sur le moins 2, plus 10, moins 3 sur le y, plus 3y, moins 1 sur le moins 3 égale 0. On regroupe le 10 et le moins 3, on arrive à cette équation cartésienne de droite, moins 5x plus 3y plus 7 égale 0. Mais comme on me demandait une équation réduite, je vais isoler le y. Donc pour isoler le y, j'ai choisi de laisser le 3y à gauche, le moins 5x, je l'ai fait passer à droite 5x, le plus 7, je l'ai fait passer à droite, moins 7. Puis après, j'ai tout divisé par 3. Donc, y égale 5 tiers de x moins 7 tiers. Pour vérifier si je ne me suis pas trompé, je vais remplacer par les coordonnées du point A. X égale 2. 5 tiers fois 2, ça fait 10 tiers. 10 tiers moins 7 tiers, 3 tiers. 3 tiers, ça fait bien 1. J'ai bien y égale 1. Vérifiez toujours que vous êtes trompé ou pas. La deuxième méthode, qui n'utilise pas la notion de déterminant, c'est on part toujours sur cette histoire qu'il y a un vecteur directeur de cette droite et que la droite passe par un point A de coordonnées 2, 1. Ça rend la droite unique. On sait que l'équation de la droite cartésienne va de la forme ax plus by plus c égale 0. Un vecteur directeur aura pour formule moins b, a. Or, un vecteur directeur, vous en avez trouvé un. C'était le vecteur BC qui aura donc pour coordonnées moins 3, moins 5. Concrètement, ça veut dire que le A va être égal à moins 5, le moins B va être égal à moins 3, donc le B va être égal à 3. Et vous avez donc le début de votre équation cartésienne ici, ce qui est déjà pas mal sans faire beaucoup de calculs. À partir de là, on veut trouver le C. Pour trouver le C, on va utiliser le fait que le point A appartient à la droite. Donc on va pouvoir remplacer les coordonnées du point A à l'intérieur. Donc si on remplace les coordonnées du point A, ça va faire moins 5 fois 2, plus 3 fois 1, plus C égale 0. La particularité de cette équation, c'est qu'elle n'a plus qu'une seule inconnue du premier degré. On va pouvoir trouver le C. Et vous voyez qu'on retombe exactement sur la même équation cartésienne précédente. Il suffit donc après d'isoler les y pour avoir l'équation réduite. Voilà.